Alexis, on revient sur la transition. Tu as parlé tout à l'heure des leviers avec les partenaires internationaux qui, eux, doivent aussi jouer leur rôle. Et dans le cas de Djibouti, par exemple, je rappelle qu'effectivement, Djibouti est connu pour être le pays qui abrite toutes les bases militaires de toutes les grandes puissances, hein, le Japon, les États-Unis, enfin voilà. Et donc, comment est-ce qu'on organise une transition avec ses partenaires notamment? Qu'est-ce qu'on leur donne comme garantie? Parce qu'eux, ils sont là finalement pour juste payer un loyer et installer leur base militaire. Non, pas forcément, puisque la stabilité est importante aussi pour eux. Parce que demain, si les choses dégénèrent, forcément, ça risque également de les impacter. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui chercherait également à préserver cette stabilité-là est une priorité aussi pour eux. Donc, je reviens encore là-dessus, parce que tu es revenu sur cette question-là. Une fois de plus, je dis que le changement d'abord appartient, Olivier l'a bien dit, appartient d'abord aux citoyens pour ce qui concerne Djibouti. Les citoyens djiboutiens, c'est à eux-mêmes de porter le projet de toute alternance. C'est eux-mêmes qui doivent porter aussi l'idée du changement. Ce n'est pas à nos partenaires, sauf que dans ces cas spécifiques de Djibouti où il y a de présence militaire, bien évidemment, les partenaires sont concernés par les enjeux politiques, par les enjeux économiques, etc. Donc, ils ne peuvent pas rester silencieux, surtout quand la chose peut dériver également à tout moment. Il y a des fortes préoccupations et je sais de quoi je parle parce que j'échange également, j'ai échangé beaucoup quand j'étais également en fonction à Djibouti. On échangeait sur leurs préoccupations, leurs inquiétudes, etc. Surtout au regard également de la situation régionale ou de la sous-région. Donc voilà, l'alternance doit être un enjeu majeur où toutes les questions doivent être posées sans vraiment tabou. Alors, Alexis, maintenant, je te repose la question parce qu'en tout début, je t'ai demandé, est-ce que tu vas te présenter contre le président Ismaël Guelleh? Je pense que dans une situation où tout est déjà joué d'avance, le faire serait cautionner ce que je suis en train de rejeter. Je pense que le pouvoir n'a pas besoin aujourd'hui cette caution morale que je vais lui apporter, en tout cas en participant à une élection présidentielle, d'autant plus de la façon dont il a tout verrouillé, parce qu'il y a une exclusion absolue, en tout cas, Mais la par politique rapport de la au chaise texte. vide. Mais si tu Non, ne non, mais participes pas, j'en reviens. Après, on a encore le temps. On a encore 6 mois. On va voir comment, avec l'équipe structurée autour de moi, quelles sont également l'action finale que l'on portera.